Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un produit assez sympa de chez Shuanling qui se lance dans les trouvailles déjà depuis quelques temps et qui est dans le milieu de gamme avec cette fois-ci donc les Shuanling MTW200 qui se situent entre le MTW100 et 300. Ils sont vendus un petit peu en dessous de 100 € et ils ont un design très sympathique mais ont d'autres arguments. Le seul manque réellement c'est qu'il n'y a pas de réduction de bruit active, ce qui fait qu'il faudra faire sans. Mais il a bien d'autres qualités, et on voit ça tout de suite. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, bien évidemment. Au niveau du design, ces Shuanling ont un design qui est vraiment très cool et très simple, puisqu'on avait déjà une boîte en métal hyper compacte, clairement très compacte, alors par contre très lourde, mais si je les compare avec les déjà plutôt compacts, One More, que j'ai testé il y a peu de temps, c'est encore plus compact. C'est encore plus compact même que les AirPods. Clairement, je n'ai jamais vu de boîte aussi compacte. Et en métal en plus de ça, donc ce qui fait que ça fait hyper quali. Ça fait un peu penser au Melomania 1 qui était déjà bien compact. Ici, on est sur encore mieux en métal, avec la petite ouverture un peu classique. On est sur de l'USB-C, par contre pas de charge sans fil forcément, sans passe puisqu'on est sur une boîte en métal, et ce qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui est au poil de cul en termes de design. Vous l'avez normalement dans les plans, mais on a vraiment... c'est hyper compact. On a d'ailleurs les LED qui montrent que c'est en charge au niveau des écouteurs, donc c'est plutôt cool aussi en termes de présentation, et la marque Shuanling devant, mais ce qui fait que c'est déjà cool, vraiment la boîte j'apprécie énormément, sachant qu'en plus l'autonomie, je vous la redirai après, est plutôt sympa. J'aurais attendu une toute petite autonomie, mais ils ont fait un bon travail d'intégration. Les écouteurs eux-mêmes sont des écouteurs qui cette fois-ci ne sont pas en métal mais en plastique, ce qui est un peu plus logique pour faire passer la transmission Bluetooth. Avec ce côté argenté, pareil c'est quand même bien compact par rapport à tous les concurrents dans cette gamme de prix, c'est même très compact, et même compact, plus compact que des AirPods, oui parce que ça reste une référence dans le milieu, mais ce qui fait que clairement dans le côté un peu brosse à dents, on est sur ce qu'il y a de plus compact. La particularité en plus de cela, c'est que quand on les met dans l'oreille, alors déjà ils sont très confortables et tiennent bien, mais c'est ceux que j'ai le mieux oublié de tout ce que j'ai de ma collection. Les One More, c'est pas stylish, j'ai plus le nom exact. Bon, les One More que j'ai testé il y a pas longtemps, je vous mettrai ça de façon dans les comparaisons, eh bien, on les oublie plutôt pas mal, mais ils sont un peu plus gros. Ici, c'est hyper petit, c'est compact et c'est agréable. Ce qui fait que, clairement, c'est très bien conçu et le design est excellent. On a droit à quelque chose qui tient bien et qui s'oublie. Le fait qu'en plus on n'ait pas de réduction de bruit active, il ne va pas y avoir de pression dans l'oreille, donc vraiment ça s'oublie presque, mais bon j'ai pas les oreilles sensibles, mais presque au point de les oublier. C'est ça qui est très très fort, et ce qui fait que ça en fait un point extrêmement positif pour ceux qui n'aiment pas sentir les écouteurs quand ils sont sur soi, ce que je peux comprendre. Donc là-dessus il y a eu un énorme travail de Shuanling qui est bien meilleur que ce que propose la concurrence, toute concurrence confondue. Sauf un seul, mais que je n'ai pas testé sur ma chaîne, les Marshall, je suis en train de perdre tous les noms, les Marshall qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui s'oublient complètement dans l'oreille. Bah ici on a quelque chose d'équivalent, mais en côté brosse à dents. Au niveau des fonctionnalités, je m'appuie un petit peu là-dessus, comme ça c'est clair. Ce qui fait que donc les MTW200, en termes de Bluetooth, rapidement, on a droit à de la PTX, de la AC et du USB-C. On est sur Bluetooth 5.2, mais on s'en fout, on est surtout sur une puce Qualcomm, l'une des dernières puces, donc rien de spécial à dire à l'horizon. C'est stable, il n'y a pas de souci là-dessus, et ce qui fait que c'est très bon. J'ai pas de remarques particulières, on n'a pas d'application dédiée non plus, et ce qui fait que ça limite un petit peu, de ce point de vue-là, les informations. Il faut savoir qu'ils sont résistants IPX4, donc ils sont certifiés du coup, parce qu'il y en a d'autres résistants mais ils sont juste pas certifiés, et que dire de plus là-dessus, au-delà de ça, pas grand-chose. Au niveau de, et ce que je voudrais dire en fait, c'est au niveau des commandes. On va avoir play pause en fait, où on appuie 2 fois sur les touches, on va monter le volume à droite ou à gauche en appuyant une fois, donc si on appuie plusieurs fois ça fait augmenter le volume. Si on veut changer de piste, on reste 2 secondes, etc. Bon, je vous mettrai de toute façon tout ça, il y a plein de petites choses, et qui permet aussi notamment, s'il y a besoin de remettre à zéro ou quoi, de le faire. Mais ce qui fait que c'est assez classique de ce point de vue-là, ce qui est bien, c'est que c'est hyper réactif aussi, j'en parle assez peu généralement parce que j'ai pas grand chose à dire parce que j'utilise pas beaucoup, mais en tout cas, ils sont très réactifs.
Donc ça, c'est plutôt cool. Pour terminer, et l'autonomie, je disais juste avant qu'elle était excellente de ce point de vue-là, ce qui fait qu'on a à peu près, alors ce qui est annoncé 9 heures, 9 heures à peu près, donc 8 à 9 heures d'autonomie, ce qui est excellent déjà pour des intrants, encore une fois, aussi compacts. Et en plus de ça, la boîte, elle, a 42 heures d'autonomie. Donc, ce qui fait que... 42 heures en tout, donc en gros une trentaine d'heures pour la boîte seule. Ce qui fait que c'est juste excellent, et clairement, c'est bien au-dessus de la concurrence. Je rappelle que on est sur une boîte hyper compacte, qui fait que... il y a un super travail d'intégration, et en plus de ça, ils ont réussi à caser une bonne batterie dedans, et ça, c'est clairement à noter. Au niveau de la partie sonore, on est sur un driver de 10 mm classique, donc ce qui fait que ça ne réinvente pas la roue de ce point de vue-là, et on n'a pas de réduction de bruit active, ce qui va permettre de gagner un peu en dynamique, en tout cas d'être moins limité par ça. On a un son qui est clairement très bon. On est clairement sur une signature typique de chez Shanling, mais en plus doux par exemple que les AE3 qui mettent bien en avant les aigus, quoique ça peut dépendre un petit peu. Ici, comme on est sur un driver dynamique, on peut avoir des phases où notamment dans les aigus, en tout cas pour les Shanling, les aigus sont un petit peu plus mis en avant. En gros, on est sur une espèce de signature, en W, en tout cas c'est ce qui ressort là-dessus, avec une sous-basse qui est mise un peu plus en avant, et qui d'ailleurs a une très belle présence, avec des médiums qui ont un pic dans le haut des médiums pour les mettre un poil en avant, et un pic dans les aigus pour faire ressortir les détails. On a une scène qui est relativement large, mais on reste sur un driver dynamique seul, donc ça reste encore une fois assez limité, et on est sur quelque chose de plutôt bien détaillé, en tout cas pour du True Wireless. Encore une fois, l'avantage est qu'on n'a pas de réduction de bruit active, ce qui permet de donner un petit peu plus de performance sur la qualité sonore, et c'est clairement ce qu'a voulu mettre en avant Shanling. On ressent clairement qu'on a plus d'ampleur, qu'on a une belle présence dans les basses, qui est d'ailleurs plus nette, en gros elle est plus détaillée, on sent un petit peu plus les petites nuances qu'il peut y avoir dans la basse, et c'est déjà une belle amélioration par rapport à du One More ou autre, et ce qui fait qu'en plus de ça, on a des aigus qui ressortent sans avoir trop de sibilance, ça peut ressortir par moment, mais moins que d'autres, on en reparlera dans la comparaison, notamment avec les Anker Soundcore qui de base ont quelque chose d'assez sibilant, ce qui fait que c'est hyper intéressant, et sur le marché du True Wireless, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'intra qui appuient beaucoup sur le côté détaillé justement, sur le côté qualité sonore, ça reste relativement bon, mais ça reste limité. Ici, on a un focus qui est un petit peu plus du côté de la partie sonore, ce qui est vraiment sympa. Ce qui fait qu'en termes de détails, quand on a ce surplus et le fait qu'on est sur un driver qui est un petit peu plus technique, donc, eh bien, ça va être un peu plus polyvalent. On va pouvoir l'utiliser sur plus de morceaux, plus de styles, plus précis, et on peut même l'utiliser un peu sur du métal. Ce qui fait que c'est plutôt cool, et globalement, on a quelque chose qui est appréciable. Vraiment, le petit souci, c'est juste que parfois les aigus sont un peu trop en avant, ça se ressent, et ça reste quand même un petit peu fatigant. On reste un petit peu sur les limites classiques d'un driver sur des True Wireless. Ça reste quand même meilleur, et c'est quand même agréable, ce qui fait que là où il s'amuse plutôt bien, c'est quand même sur de l'électro, où clairement la basse va vraiment bien s'exprimer. Donc c'est vraiment très cool, et il y a vraiment de quoi s'amuser, tout en restant contrôlé, tout en restant agréable, tout en n'étant pas invasif, parce qu'on a quand même quelque chose de technique, ce qui fait que tout est clair et intelligible, et clairement ça se ressent, et on va le montrer dans justement la partie comparaison. Pour commencer, on va faire avec les One More Confobots Pro, qui sont très sympathiques d'ailleurs, et que je conseille si vous recherchez la réduction active de bruit, tout en ayant quelque chose qui est pas trop invasif. On a des intras qui sont du côté de chez Shanling beaucoup plus compacts, beaucoup plus agréables et confortables, même si franchement les Confobots sont très très réussis de ce point de vue-là, et on a quelque chose qui est un petit peu plus autonome. On perd la réduction de bruit, mais après, c'est surtout sur la qualité sonore, ça se ressent. Les Confobots ont une signature qui est un petit peu plus chaleureuse et un peu plus douce, elle est un petit peu plus linéaire aussi, on a des aigus qui sont un peu moins en avant.
On sent un peu plus en comparaison directe la limite du driver, ce qui fait qu'ils ont bien fait de ne pas pousser au niveau des aigus, parce qu'on sent que c'est pas hyper détaillé et qu'ils ont bien fait pour qu'on voit pas trop ses limites techniques en termes de détails. Donc ce qui fait que les One More sont plus orientés ANC, les Shanling plus orientés qualité sonore. Les Shanling donc forcément ont une moins bonne gestion de la réduction de bruit passive, elle reste assez légère et c'est assez ouvert, il n'y a pas trop de pression, donc ça se ressent aussi. Mais c'est plus confortable du côté des Shanling et plus technique. Du côté des Anker, qui sont à peu près 80-60 €, il y a souvent des réductions, on est sur des écouteurs au style qui est assez similaire. Pareil, par contre, on est sur quelque chose qui est encore une fois plus compact du côté de chez Shanling, vraiment plus compact, c'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont fait, on est sur quelque chose de plus autonome et avec un driver plus technique. En plus de ça, on évite quand même les écueils parce qu'on a clairement une simulance beaucoup plus forte du côté des donc Anker, des Sancor, je ne sais plus le nom, la Liberty Pro 2, de toute façon vous avez l'indicatif ici si vous voulez regarder le test, mais après on n'a pas cette gestion applicative qui est vraiment la grosse force de ces Anker et qui permettent un peu de relever le niveau dû à ce pic très important qui est présent du côté de chez Anker. Ce qui fait que pareil, c'est mieux maîtrisé de chez Shanling avec un meilleur driver, une meilleure technicité et une signature qui est plus convenable pour tous, avec des aigus qui sont un peu en avant, qui sont quand même un poil fatigants, un poil agressifs, mais beaucoup moins que ce que propose Anker, largement moins, et encore heureux. Pour terminer, et mes petits intra wireless préférés, les TRN, donc T300, qui sont sortis il y a déjà quelques temps, des petits triple drivers à une cinquantaine d'euros, qui sont pour le coup très gros. La boîte, alors là, clairement, il n'y a aucune comparaison possible, elle est énorme, et ce qui fait que les T300 ont eux l'avantage d'avoir donc ce côté triple driver et une signature plus neutre. Elle est plus neutre et plus chaleureuse, on a un petit pic dans les 10 kHz pour remonter en termes de détails et avoir une meilleure présence, mais globalement, les T300 sont bien meilleurs sur la qualité sonore. On a quelque chose qui est plus doux et moins agressif surtout, on a moins de contrôle, ce qui fait que sur l'électro par exemple, ce sera plus les Shanling qui seront fun, mais ça reste quand même moins technique, là où du coup les T300 sont neutres mais sont hyper polyvalents et peuvent vraiment contenir ça peut être très bien pour tout, et on peut vraiment en profiter d'avoir un côté un peu plus audiophile du côté des T300. C'est vraiment mes petits préférés, mais au détriment d'une boîte qui est vraiment très grosse, donc beaucoup moins transportable, là où clairement les Shanling sont hyper transportables, vraiment dans la poche ça prend pas de place, et de l'autre, l'autonomie, puisqu'on a 4 heures du côté des écouteurs, là où par contre la boîte c'est 72 heures, et encore heureux au vu de la taille de la boîte, mais ce qui fait que c'est un peu différent. Aussi, les T300 ont un design un petit peu plus audiophile, comme si on les mettait dans l'oreille avec le truc derrière, là où on est sur quelque chose de plus tige du côté des Shanling, donc ça c'est des choix, mais pareil, l'avantage des Shanling c'est qu'ils sont plus confortables, ils s'oublient mieux, et ça c'est assez impressionnant, ils ont vraiment réussi de ce point de vue-là, tout simplement le design. Donc ce qui fait que c'est très fort, et Shanling s'en sort globalement bien. Quitte à choisir le son, je préfère quand même les T300, mais ça reste de l'import, c'est moins cher, mais c'est de l'import encore une fois, ce qui fait que c'est pas exactement le même marché, c'est pas la même gestion, et là Shanling s'attaque à un marché un peu plus classique, il y a un côté plus premium aussi qui est présent, on a même une petite... on peut acheter en plus une petite pochette de transport en cuir, donc ça fait vraiment hyper classe, mais au détriment un petit peu de la qualité sonore face au T300. On est sur deux acteurs différents, l'un qui essaie de casser les prix, l'autre qui essaie d'avoir un côté un peu premium, milieu de gamme, qui est assez intéressant face à un marché plus classique, puisqu'il s'attaque aux acteurs un peu plus classiques. Alors au final, que penser donc de ces Shanling MTW200? Eh bien, sur le marché classique, ils ont clairement joué une carte intéressante, celle du premium audiophile. On peut résumer ça comme ça. Ils ont un design qui est particulièrement réussi, hyper fin, hyper confortable, qui s'oublie, et clairement, encore une fois, je trouve que c'est une performance à ce prix. Il y a eu un réel travail d'intégration, il y a eu un réel travail d'affinement, en fait, du design pour avoir quelque chose d'aussi compact, mais qui reste en plus de ça autonome, parce qu'en général, quand on voit ça, on se dit,
oui bon ok ça dure 3 heures, alors qu'on a quand même du jusqu'à 9 heures, ce qui est énorme. On perd malheureusement la réduction de bruit active, mais pour gagner en qualité sonore, et notamment avoir plus de détails, plus fin, une scène un peu plus large quand même, et globalement, c'est quand même ça que beaucoup peuvent rechercher. Ceux qui recherchent de la réduction de bruit active sont un peu moins, exigeants du côté de la qualité sonore, ce qui fait que forcément, c'est pas les mêmes attentes. Mais Shanling arrive à apporter quelque chose de super intéressant sur ce marché, avec ce côté hyper premium, ce côté vraiment agréable et vraiment d'une qualité sonore qui est assez polyvalent mais fun pour que ça plaise à chacun. Ce qui fait que ces Shanling sont vraiment cool. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Si vous avez des questions, si vous voulez commenter, liker, partager, n'hésitez surtout pas. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.